On va justement, étape par étape, on va passer à travers cet événement-là, qui est la campagne d'Armageddon. Hein? La première étape, qu'on va regarder ce matin. Et on va tourner dans Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, pendant que vous tournez, justement, j'aimerais juste vous dire, vous savez, la semaine passée, on a regardé les coupes, hein, parce que les différentes coupes dont on a fait la liste, la première jusqu'à la 5e, eh bien, c'était des fléaux. Et vous avez remarqué, la semaine passée, on a vu ça aussi, concernant ces couples-là, que c'était, on pourrait dire que c'était la finalité de ce qui avait été débuté à travers les trompettes. Juste pour vous rappeler, à un moment donné, une trompette, c'était que le tiers des eaux était tourné en sang. Mais qu'on a vu dans une des coupes que c'était finalement, après ça, c'était les sources d'eau, puis c'était les rivières, puis c'était comme le reste, puis même toute la mer au complet, parce que tous les êtres vivants de la mer meurent. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Alors, c'était réellement les différentes coupes, les 5 premières plutôt qu'on a vues la semaine passée. Bien, ce matin, on va commencer avec la 6e coupe. Et puis, la 6e coupe, bien, c'est elle qui débute la campagne d'Armageddon, connue sous le nom de bataille d'Armageddon. Malheureusement, on va rectifier le tir parce que ce n'est pas un bon terme, le mot bataille d'Armageddon. Vous allez le voir plus tard, on va regarder tout ça pour une même une excellente raison, OK, par rapport à ça. Alors, donc, vous avez toujours ce tableau-là. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié quelque chose pendant que je vais continuer à expliquer. Monsieur François, j'ai besoin de votre aide. Pourriez-vous distribuer ça, s'il vous plaît? Je devrais en avoir assez. Si jamais il en manque, vous me le direz. C'est justement la fameuse campagne d'Armageddon. Gardez-la tout prêt parce que pour les 5 prochaines semaines, peut-être même un peu plus que ça, on va en avoir de besoin. Parce que ceux qui ont déjà votre feuille de la campagne d'Armageddon, je vais tourner moi-même ici. OK, cette feuille-là que vous allez recevoir. Cette feuille-là que vous allez recevoir, là, vous avez ici, là, vous avez les 8 stades. D'accord? C'est dans le bas ici. On va passer à travers ces stades-là au cours des prochaines semaines. On va la décortiquer, notre fameuse campagne d'Armageddon, parce que c'est important. Il y a eu beaucoup d'études, beaucoup ont raconté des choses, mais il est bon de pouvoir la mettre en ordre chronologique afin que, comme chrétien, c'est certain qu'on ne part pas en train d'évangéliser avec ça, mais comme chrétien, il faut quand même enseigner toute la parole de Dieu et ça fait partie de cet enseignement-là. Et ça, c'est justement merci beaucoup, M. François. Toute cette séquence-là est très, 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 très bien décrite dans la parole de Dieu. OK? Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Dieu a bien décrit chacune des stades, chacune des étapes plutôt de cette campagne-là. Alors, gardez ça tout près, puis on va regarder, juste pour vous dire, ce matin, on va regarder la première étape, hein, le rassemblement des alliés de l'Antichrist. C'est la première étape qu'on va regarder ce matin, tout simplement, mais aujourd'hui, on introduit cette campagne-là parce qu'elle est cruciale, parce que c'est elle qui va amener au terme de la grande tribulation et qui va justement, son objectif est réellement d'éradiquer toute présence juive à travers le monde. OK? Ce que Adolf Hitler a tenté de faire il y a 70 ans, l'Antichrist va tenter lui tout de le faire pour arriver à une victoire complète de son côté, bien entendu, mais vous allez voir qu'il va y avoir d'autres choses pour contrecarrer ses plans à ce niveau-là. Alors, OK, on en est là.
Alors, on revient justement à notre première étape qu'on débute à l'instant même. J'aimerais qu'on puisse tourner dans Apocalypse 16 que vous avez trouvé. Les versets 12 jusqu'au verset 16, on va en faire la lecture maintenant. OK, parfait. 12 jusqu'au verset 16. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha, pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. OK? Et on voit entre parenthèses montagne de la déroute, Armageddon. Mais on a le terme hébreu est encore plus précis que ça, mais moins. Vous allez voir, on va l'étudier par rapport à ça. Donc, et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. Oh! Alors, la semaine passée, j'étais un peu déçu parce que j'avais oublié de mettre cette image-là qui nous montre les 7 coupes plutôt. Comment que ça allait se passer pour différentes images, juste pour avoir une idée, bien entendu. Et nous autres, la 6e coupe, c'est celle-là ici. Hein, où le fleuve s'assèche, le fleuve d'Euphrate, et on voit les 3 esprits qui ressemblent un peu à des grenouilles, les 3 esprits immondes ici, juste pour donner. Puis on voit ici des troupes. Peut-être c'est plus dur de loin où ce que vous trouvez là. On voit des troupes, des armées qui se rassemblent et qui s'en viennent. Alors, regardons exactement qu'est-ce qu'il y en est ce matin. Alors, la campagne d'Armageddon est un autre aspect qui suit la campagne d'Armageddon, ou plutôt qui l'achève, c'est la seconde venue de Jésus le Messie. Les 2 événements qui sont culminants dans la grande tribulation, ce sont ces 2 événements-là. La campagne d'Armageddon et la seconde venue de Jésus-Christ. La Bible renferme énormément de renseignements concernant cette période-là. Mais encore une fois, comme je le disais au tout début, la difficulté majeure au niveau de l'eschatologie, autrement dit l'étude des prophéties, c'est de placer tous les événements en ordre chronologique. Qu'est-ce qui vient avant quoi, et ainsi de suite. Alors, c'est ça qu'on va, pour les 6 prochaines semaines, parce que oui, on va probablement avoir une étape. Il y a des étapes qui sont plus courtes que d'autres, mais il y a d'autres étapes qu'on se doit d'élaborer un peu plus. Bien, on va les mettre en ordre chronologique de façon justement scripturaire et biblique. Vous allez voir que chaque étape est bien à sa place et a une raison précise pour être à ce moment-là. Parfait. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on regarde notre carte, on voit qu'elle est divisée en 8 étapes, cette fameuse campagne d'Armageddon. Et la campagne d'Armageddon, c'est certain que ça va prendre le pas sur beaucoup, beaucoup de choses, là. Mais je veux juste que vous reliez que la campagne d'Armageddon, ça commence avec la 6e coupe. Tout est interrelié. Hein. La 6e coupe est versée, le fleuve s'assèche, ça débute la campagne. C'est ça qu'il faut réellement retenir. OK. Maintenant. Alors, quand la 6e coupe est versée, le fleuve s'assèche. Il n'y a plus d'eau. L'Euphrate, qui est un très grand fleuve dans l'Irak actuel, est réellement, certainement, est une frontière pratiquement, hein, parce que, justement, lorsque des armées, aujourd'hui c'était peut-être un peu moins flagrant, mais à l'époque, lorsque des armées voulaient traverser et aller conquérir ou aller gagner du terrain vers l'ouest, ben, étaient confrontés à ce fleuve-là qui traversait l'Irak d'un bord à l'autre. Alors, c'était des milliers et des milliers de kilomètres. S'ils ne voulaient pas passer le fleuve, risquer à se bâtir un pont, ils devaient soit contourner par le nord
ou contourner par le sud, mais encore une fois, il fallait qu'ils passent par la mer. Par le sud et par le nord, ben, il y avait des milliers de kilomètres à faire pour arriver à passer la source de l'Euphrate et redescendre pour aller conquérir. Alors, ce fleuve-là asséché fait en sorte que ça enlève un grand obstacle pour permettre justement à des armées de pouvoir traverser. Parce qu'encore aujourd'hui, oui, on a des avions, des hélicoptères, et ainsi de suite, mais quand même, l'armée de terre doit pallier à cet obstacle-là, qui est ce fleuve-là. Alors, le fleuve s'assèche. Le fleuve s'assèche. Quand le fleuve s'assèche, il y a ce qu'on appelle le dragon, la bête et le faux prophète, d'où sortent de leur bouche ou de leur gueule, bien entendu, 3 esprits immondes. Et ces esprits-là ont une mission bien précise. D'accord? Mais avant d'en arriver justement à cette mission bien précise que ces 3 esprits-là ont, quand le fleuve s'assèche, de Babylone, parce qu'il ne faut pas oublier que Babylone est devenue maintenant la capitale mondiale, où tout se transige, où tout se décide, hein? La ville est reconstruite. Il y a un décret qui sort de cette ville-là qui ordonne aux alliés de l'Antichrist de rassembler leurs armées. Vous êtes dans Apocalypse 16, voyez le verset 13. OK. Même, on va lire le verset 14 plus la deuxième portion, parce que le restant, comme je vous ai dit, c'est les 3 esprits qui sortent des 3 personnes, des 3 personnages, pour aller justement faire en sorte d'accomplir leur mission. Mais le verset 14, regardez ce qu'ils disent. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et ils vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat, OK? Pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, ils s'en vont appeler les alliés à se rassembler. Et, encore une fois, la mise en place de cette campagne-là qui commence, qui débute, en appelant les alliés à se rassembler, est destinée à éradiquer, à complètement balayer de la surface de la terre tout juif. Complètement. À éradiquer les Juifs, puis c'est clairement l'œuvre, justement, cette éradication-là, c'est clairement l'œuvre de la fausse Trinité, de la Trinité satanique. Pourquoi? Parce que ce qu'on vient de lire à l'instant même, allons au verset 13. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes. C'est qui? Quand on parle du dragon, c'est qui? C'est Satan lui-même. Quand on parle de la bête, c'est qui? C'est l'Antichrist. Quand on parle du faux prophète, justement, c'est le fameux faux prophète. Le dragon représente qui? Le faux père. Hein? La Trinité satanique, ils veulent essayer de faire comme Dieu. Alors, Satan joue le rôle de Dieu, l'Antichrist joue le rôle de Jésus, puis le faux prophète joue le rôle du Saint-Esprit. C'est carrément un copier-coller, et ils essaient de copier ce que Dieu a fait, puis ils essaient de l'appliquer au niveau terrestre. Alors, comme je vous ai dit, c'est l'œuvre de la fausse Trinité d'essayer d'éradiquer tout le peuple juif. À ce moment-là, c'est la mission qu'il donne aux esprits afin de rassembler les alliés. Ces messagers démoniaques-là, les 3 esprits, on voit au verset 14, ils vont être capables de réaliser des miracles, hein, afin de mettre tous les dirigeants de leur côté et éviter toute réticence de leur part. N'oubliez pas une chose, des fois on se dit, pourquoi qu'ils vont vers tous les rois de la terre? Vous savez qu'on a étudié il y a plusieurs semaines que la terre s'est faite diviser en 10 royaumes. Hein? Fait que des rois, il n'y en a pas des centaines de rois à les convaincre. On sait que l'Antichrist, quand il a fait sa guerre au milieu de la tribulation, il n'a abaissé 3 rois.
Fait que sur les 10, il en reste 7. Fait que comment ça qu'il doit aller convaincre des rois? Bien, il ne faut pas oublier une chose. Tout gouvernement, peu importe, à travers n'importe quel pays, ce n'est pas un seul homme qui peut diriger toujours. Hein? Il va établir une hiérarchie dans son royaume pour faire en sorte de prendre soin de différents aspects, des différents domaines de son royaume. Amen. Alors, c'est la raison pourquoi que ces esprits immondes-là sont partis. C'est afin justement de faire en sorte que toutes ces gouvernances-là puissent réellement se tourner à 100%, pas à 95%, à 100% du côté de l'Antichrist. Pour que personne dise « Ouais, tu sais, y aller de contre-cœur ». Allons plus loin. Allons plus loin. Alors, comme j'ai dit ici, ils vont aller justement vers les rois de la terre. Et les rois de la terre, comme j'ai dit, ça comprend tout leur gouvernement propre, mais ça comprend aussi les 7 principaux des royaumes qui restent, qui ont donné leur allégeance à l'Antichrist. Alors là, ça commence. Il rassemble l'armée, il convoque plutôt les armées, toute la terre au grand complet. On pense souvent que, bon, ça veut dire l'armée canadienne, américaine, ben, peu importe, un coup que les territoires vont être jumelés, il n'y aura plus d'armée propre, dire, bon, ben ça c'est l'armée de la France ou l'armée de l'Angleterre, ça va être l'armée de tel territoire. Et l'autre territoire, ça va être l'armée nord-américaine. Ça va être la canadienne plus l'américaine jumelées ensemble. Et ainsi de suite. Ça va devenir comme ça, les armées, à ce moment-là. Alors, l'ordre est donné de se rassembler. Maintenant, c'est là où je veux faire justement une petite mise au point par rapport à l'expression « la bataille d'Armageddon ». J'en suis rendu là pour ça, parce que justement, ce concept-là est extrêmement répandu, ce concept-là est extrêmement utilisé, et même on l'utilise nous-mêmes, mais on ne réalise pas que c'est en réalité, on se trompe en disant le mot « bataille d'Armageddon ». Parce qu'en réalité, Armageddon, c'est le lieu de rassemblement. Et ce n'est pas moi qui l'invente, j'aimerais que vous tourniez au verset 16, s'il vous plaît, de l'Apocalypse 16. Regardez ce qui est dit. Ça dit, bien là on parle des armées, là, bien entendu, les versets avant. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon. Ce n'est pas une guerre, là, ici, là. C'est le lieu de rassemblement. Tout simplement. Les armées vont se joindre, autrement dit, vont faire une jonction à la vallée de Megiddo, ou plutôt Armageddon, qui s'appelle la montagne de Megiddo, parce que c'est une grosse vallée, ça, en Israël. C'est immense. C'est dans le nord d'Israël, justement, comme on voit sur la carte ici, là. C'est tellement une grande vallée, puis on voit tellement de loin que le Armageddon, en réalité, c'est une montagne qui se trouve au bout de la vallée. Et cette montagne-là surplombe la vallée et on voit extrêmement bien toute la vallée au grand complet. Tellement que Napoléon, vous connaissez Napoléon, hein? Pas d'avoir été faire une sortie au restaurant avec, parce que ça fait longtemps qu'il est mort, mais je veux dire, c'est le fait que cet homme-là, c'est un homme de guerre. Et quand il est allé faire sa campagne d'Égypte, il a monté jusqu'en Palestine, ici à l'époque, et il a vu cette fameuse vallée de l'Armageddon en particulier. Et il a dit, c'est le plus beau terrain de bataille, le plus beau champ de bataille qui a été donné de voir. Parce que la position de la montagne est stratégique. Il peut voir toutes ses armées se faire déployer et ainsi de suite. Et lui a été ébahi par ça. Mais seulement pour vous dire une chose, que c'est important de savoir que cette vallée-là, c'est le lieu de rassemblement uniquement. C'est la même chose, c'est l'équivalent pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant le débarquement de Normandie. Toutes les armées alliées se sont rassemblées où? En Angleterre.
Ils ont tous préparé le débarquement en Angleterre. Mais il n'y a pas eu de bataille en Angleterre. La bataille s'est faite en Normandie de l'autre côté. Mais tout s'est planifié en Angleterre. Toutes les armées, autant canadiennes, américaines et toutes les armées alliées se sont rassemblées là avant de débarquer en Normandie. Alors, c'est le même principe pour la vallée de Megiddo, ou l'Armageddon plutôt, qui se trouve être la montagne de Megiddo. En réalité, l'appellation la plus juste concernant les événements qu'on va étudier dans les prochaines semaines, là, puis qui commencent aujourd'hui, ça se trouve en réalité au verset, verset 14, à la fin. La dernière phrase, ça dit pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ça devrait être ça. Le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ça devrait être ça, la fameuse bataille. L'expression qu'on devrait prendre, c'est ça. Hein? Le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est réellement ça qui va se passer. Alors, on en reste là par rapport à ça, mais c'est réellement une mise au point. Peu importe que vous utilisiez, que vous gardiez quand même l'expression bataille d'Armageddon, peu importe, mais maintenant vous allez savoir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ce terrain-là, à cet endroit-là en particulier. Maintenant, là on est rendu, on est en train de regarder encore notre passage d'Apocalypse 12 jusqu'au verset 16, de Apocalypse 16, et tout au long de notre lecture, à un moment donné, on voit au verset 12 la coupe qui est versée. Après ça, au verset 13, les esprits qui sortent de la bouche de la fausse Trinité. Et après ça, au verset 14, on voit la mission qu'ils ont, ces esprits-là. Mais là, il arrive un verset 15 qui sort complètement du contexte de la suite logique du texte qu'on est en train de lire. Le verset 15, regardez ce qui est dit. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Là, c'est drôle de voir ça, qu'on voit toute l'élaboration de ce qui se trame, puis d'un coup sec, ça revire de bord complètement. Pourquoi le verset 15 se trouve à ce moment-là, ici? N'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose, que là, les coupes, ils ont fait leur travail, leur ravage, là. C'est la 6e coupe. Mais vous vous rappelez, la semaine passée, les autres coupes, comment c'est épouvantable, qu'est-ce qui se passe sur toute la planète au grand complet? Hein, les plaies qui affectent, ça c'est la première coupe, les plaies qui affectent ceux qui ont pris la marque de la bête. Après ça, la transformation des eaux salées en sang, où c'est que toutes les bêtes de la mer meurent. Donc, les bancs de poissons, tout ce qu'il y avait de nourriture dans la mer, c'est fini, là. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? La transformation des eaux douces en sang. Alors, les truites de rivière, puis tout ce qu'il y en est par rapport à la nourriture aussi dans les rivières, et fini. L'eau douce. Vous avez soif? Fini pour l'eau douce. Qu'est-ce qu'on boit? Ouf! Ce qu'on peut trouver. Ce qu'on peut trouver. Après ça, la quatrième coupe, augmentation de la chaleur qui vient du soleil. Ça va être épouvantable. Ça, c'est la 4e coupe. La 5e coupe, il va y avoir un obscurcissement. OK? Il va faire noir à des endroits bien précis. Un noir d'encre. Vous savez, il y a une expression qui dit « il fait noir comme sur le diable ». Ben, il va faire noir. Il va faire noir. Et là, ce qui arrive, c'est la fameuse sécheresse, la 6e coupe, puis la préparation, les rassemblements des armées qui se trament. Alors, le verset 15, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Le verset 15, en réalité, s'ouvre sur une parenthèse qui est destinée aux croyants qui vont vivre pendant cette période de temps-là. Cette période de temps-là. Cette parenthèse-là contient un message de réconfort et d'espoir. Un message de réconfort et d'espoir pour les croyants qui passent à travers la grande tribulation, qui, n'oubliez pas, en passant, même ça, n'oubliez pas que l'Antichrist, en mettant sa marque soit sur le front ou sur la main droite, si on ne l'a pas, on n'achète plus, puis on ne vend plus, puis on n'a plus rien, là. Hein?
Quand on parle d'on n'achète plus, c'est de la nourriture, des vêtements, maison, pas de travail. Comprenez-vous? Ça va être dur, là. C'est pas juste dans un pays en particulier, c'est sur toute la planète. Toute la planète. Alors, le verset 15 est là pour encourager ceux qui passent à travers ça. Ceux qui passent à travers ces grands événements-là. Et ce verset-là encourage les croyants à demeurer dans la foi. Dans la foi. Parce que, justement, lorsque les croyants vont voir les armées se rassembler, OK, ils vont savoir que le Messie s'en vient. Que Jésus, leur délivreur, leur délivrance, s'en vient bientôt. Amen. Alors, c'est là qu'ils vont réaliser puis qu'ils vont garder les yeux au ciel. Alors, le verset 15 est un message d'espoir, tout simplement, parce que c'est tellement grave. Nous, vous savez, on est là, puis on a tous le même principe, c'est qu'on est tous là, puis on lit, mais des fois, on ne réalise pas l'ampleur de ce qu'on lit, ce qui va se tramer, ce qui va se produire, ce qui va se vivre, tellement ça va être grave, tellement ça va être dur, difficile. Alors, le verset 15, c'est ce message d'espoir-là, et on reprend le verset 16 maintenant, qui on revient au fil des événements qu'on est en train de lire et indique l'endroit où que les alliés, justement, se rassemblent par rapport à ça. Apocalypse 16, c'est un des passages qui nous parle du rassemblement. Mais vous savez que dans la parole, il y a d'autres passages qui parlent d'un rassemblement, de ce rassemblement-là en particulier. J'aimerais qu'on tourne dans Joël. Là, on a vu Apocalypse 16, on a vu très décrit, avec beaucoup de descriptifs concernant ça, mais Joël chapitre 3. Joël 3 nous parle de ce fameux passage-là par rapport aux informations qui s'en viennent. Joël 3, les versets 9. Joël 3, ça se trouve être la page 1099. 1099 dans l'Ancien Testament. Et ça va comme suit. Alors, Joël 3, verset 9, jusqu'au verset 11. Ça dit: « Publiez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les hommes vaillants, que tous les gens de guerre s'approchent et qu'ils montent. Forgez de vos oyaux des épées et de vos serpes des lances, et que le faible dise: je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes hommes vaillants. » Ça en est justement un passage qui concerne le jugement des nations qui va se produire à la campagne, ou plutôt, justement, on est habitué à le dire, hein, justement, lors du rassemblement, mais lors du jour, le jour du grand combat du Dieu Tout-Puissant, hein, la campagne d'Armageddon. Et Joël 3, les versets 9 à 11, il y a quelque chose de particulier dans ce passage-là. Quelque chose de particulier parce que quand le rassemblement est décrit plutôt sous une perspective divine, si vous regardez ce qu'il y en est dans les versets 9 à 11, on voit un petit peu une pointe d'ironie. Une pointe d'ironie, le verset 10. Mais même le 9b, hein, regardez ce qui est dit. Que tous les gens de guerre s'approchent et qu'ils montent. Verset 11. Forgez de vos oyaux des épées et de vos serpes des lances, et que le faible dise: je suis fort. Hein, il appelle les hommes vaillants, puis là maintenant, il appelle des agriculteurs où c'est que ce n'est pas leur métier d'être des combattants. Eux autres, ils cultivent la terre. Alors, ils demandent, ce qui est dit de prendre leurs outils agricoles et de forger des armes avec ça. Et quand même, lui qui est faible, se mettre dans la tête, hey, moi, je suis un vaillant, je suis fort, qui se mettent dans la tête, on va dire ça de même, qui se boostent avec ça, hein, qui se mettent dans l'idée par rapport à ça.
Alors, réellement, on voit qu'avec ironie, on demande justement aux nations de se préparer et d'utiliser leurs outils de labour pour faire des armes. Même si Satan et l'Antichrist vont réunir les nations afin de se débarrasser des Juifs, Dieu, lui, va avoir des motifs complètement différents quand il va permettre un tel rassemblement. Vous savez, chaque chose qui arrive sur la terre, Dieu permet. Dieu permet. Parce que Dieu laisse l'homme libre de choisir. Mais même à travers ces permissions-là, Dieu a toujours son plan pour que toute la gloire lui revienne. On va voir un autre passage qui présente encore une fois sous la description divine de ce rassemblement-là un autre point d'ironie par rapport à ça. J'aimerais qu'on tourne dans le psaume 2. Psaume 2, les versets 1 à 6. Psaume 2, les versets 1 au verset 6. N'oubliez pas une chose, la campagne d'Armageddon précède le retour de Jésus-Christ. Et si le retour de Jésus-Christ, justement, tout ça se produit, alors quand Jésus-Christ revient, il établit son règne à la fin de tout, là. OK? Alors, c'est ce qu'on voit dans le psaume 2. Les versets 1 voient comme suit. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés, les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère, il les épouvantera dans son courroux. Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Voyez-vous, le psaume 2 ici, là, dépeint un rassemblement, le rassemblement de la campagne d'Armageddon. Puis même des fois dans les sous-titres, là, des fois on voit dans le psaume 2, on met tout le temps des petits titres qui expliquent qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est réellement ça. C'est réellement ça qui est expliqué aussi par rapport à ça. Alors, le psaume 2, verset 1 jusqu'au verset 6, dépeint le rassemblement des nations contre Dieu et contre Christ. Parce qu'oubliez pas une chose, que Satan veut éradiquer les Juifs. N'oubliez pas que les Juifs ont toujours été considérés à travers l'histoire comme le peuple de Dieu, le peuple élu. Alors, en arrière-plan, lorsque le diable veut éradiquer les Juifs, mais en réalité, il se révolte contre Dieu et contre le Messie. C'est ça, en arrière-plan, qu'est-ce qui se trame. Et comme on voit dans le psaume, malgré tout le fait qu'ils vont essayer toute tentative pour se rebeller, pour arriver à avoir la victoire, il nous est dit au verset 4, « Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. » C'est tellement insensé de penser que la créature peut avoir le dessus sur le Créateur que, justement, Dieu est décrit comme étant assis dans les cieux, riant, sachant ce qui va advenir de ces nations-là. On sait très, très bien. N'oubliez pas une chose. Il y a beaucoup de passages dans la parole qui nous disent « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? » Il y a des expressions dans les milieux évangéliques qui disent « Moi, avec Dieu, égale la majorité. » Comprenez-vous ce que je veux dire? Si Dieu décide, il n'y a rien pour faire changer quoi que ce soit. Rappelez-vous quand Job, à travers sa misère, criait à Dieu en disant « Je suis juste, Seigneur, pourtant je ne comprends pas. » Puis que Dieu se révèle à lui, hein?
Qui a fondé la terre? Dis-le-moi si tu as de la connaissance. À un moment donné, il a démontré à Job, Dieu, en disant que c'est moi qui est souverain. Quand je décide. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à Dieu? Hein? Cela était possible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Toutes choses sont possibles. Voyez-vous? Alors, le psaume nous montre réellement que peu importe ce que l'homme, l'humanité, toutes les nations rassemblées vont vouloir essayer de tenter contre Dieu, ça va faire banqueroute. Point. Savez-vous quoi? Ce Dieu-là, c'est mon Père. C'est mon Père. J'espère que c'est votre Père aussi. Amen. Alors, même si les nations vont se réunir pour essayer d'exécuter leurs projets, leurs actions vont quand même servir les plans de Dieu. De montrer sa grandeur, de montrer sa gloire et de faire en sorte que le Messie revienne sur terre. Alors, on vient de voir ce matin la première des étapes, celle du rassemblement des armées du monde dans la vallée de Megiddo, qui démarre la campagne d'Armageddon, mais plutôt le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, on va arrêter ici pour ce matin et on va poursuivre la semaine prochaine sur une deuxième étape. Prions. Père éternel, on est devant toi. Seigneur grand Dieu, je te prie que tu puisses encore une fois nous aider à comprendre ta parole, mais on va, en décortiquant chacune des étapes, Seigneur grand Dieu, aide-nous à bien saisir, à bien comprendre tous ces événements-là qui se trament, combien tu es précis dans ta parole et combien, Seigneur grand Dieu, il n'y a rien de caché. Alors, enlève, Seigneur, cette pesanteur-là de nos cœurs, de notre esprit, afin que tout s'éclaircisse et que ton Saint-Esprit nous enseigne d'une façon claire, nette et précise. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.